Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un sac bandoulière et j'ai un peu mélangé le tricot et le crochet. J'ai utilisé du coton de plusieurs couleurs, des aiguilles à tricoter du numéro 4, des crochets du 3 et du 5, un gros bouton, un morceau de tissu, une aiguille à coudre de la laine et à coudre grosse et des ciseaux. Bon, d'abord, je vais vous montrer le dessin. Enfin, c'est ce qu'il faut que vous fassiez, le patron. D'abord, je vais vous montrer comment j'ai fait mon patron. Donc, vous prenez une feuille avec des petits carreaux, une règle et un crayon, et vous allez donc faire votre patron. Moi, je vous montre vite fait comment j'ai fait le mien. Donc, vous allez compter. Donc, si vous utilisez des aiguilles numéro 4, chaque petit carré c'est une maille et chaque ligne de la feuille sera une rangée. D'accord? Donc, vous allez faire votre patron. Voilà. Donc, vous allez compter. Moi, c'est tout simplement des lignes. Ce sont des lignes horizontales qui des plusieurs couleurs, des couleurs différentes. Donc voilà, donc vous coloriez soit les rangées, vous le coloriez de la couleur que vous allez faire, ou vous faites des petites croix, mais vous sachez que chaque petit carreau c'est une maille et chaque ligne c'est une rangée. Donc moi ce que j'ai fait, voilà, j'ai colorié donc dans les couleurs que je voulais faire, donc dans mon patron. Là j'ai pris une laine, là où il y a plusieurs couleurs, c'est une laine un peu chinée, donc des plusieurs couleurs, ça donne un effet qu'on dirait qu'il y a un dessin, mais en fait il n'y en a pas. Et après, j'ai juste fait deux dessins, c'est genre une espèce de flèche qui regarde à droite, des flèches qui regardent à gauche. Donc là, voilà, pour le dessin, j'ai fait comme ça, voilà, tout simplement, vous faites votre dessin. Et on dirait compliqué, mais en fait, quand vous allez tricoter, ça fait juste des mailles, 6 mailles d'une couleur, 3 mailles d'une autre couleur. Mais bon, ça a l'air compliqué, mais en fait, pas du tout. Vous allez voir. Donc en fait, voilà, il faut juste faire votre dessin comme vous voulez. Voilà, je vous montre juste vite fait. Les flèches qui regardent d'un côté, les flèches qui regardent de l'autre. Mais bon, dans ce style de dessin, vous pouvez en faire un quand même assez simple. Voilà. Et une fois que c'est fini, voilà, et tout colorié, pour savoir quelle couleur faut prendre, et bien on n'a plus qu'à monter les mailles. Donc moi j'ai mis 34 mailles. Et on va tricoter, donc une rangée en droit, une rangée en vert, tout simplement, dans les couleurs que vous avez choisies. Donc moi, je commence par 4 rangées gris. Donc voilà, j'ai fait 4 rangées, une à l'endroit, une à l'envers, en gris. Voilà. Et après, j'ai changé les couleurs. Donc là, je prends du beige ou blanc cassé. Et bien là, on s'est déjà changé comme ça. On a juste à prendre, après chaque rangée, la couleur suivante. Et on prend et on continue. Voilà, la rangée, 2 rangées avec une autre couleur. Voilà. Ça, jusqu'à là, on sait. Après, on continue. Voilà, on fait notre dessin. Là, je vous ai fait le premier pour que vous voyez, voilà, que quand on le met sur la feuille, si vous prenez des aiguilles du numéro 4, voilà, ça fera la même échelle, hein, ça sera la même taille. Donc vous voyez, voilà, la chinée ça fait en dessin, mais en vérité, voilà, c'est juste, voilà, une rangée de chaque couleur, on va dire. Donc là, je vais vous montrer pour changer la laine, par contre, dans le dessin. Donc moi, dans mon dessin, je dois commencer par 6 violettes. Donc je prends la laine violette, tout simplement, et j'ai fait 6 mailles violettes. Donc dans ce dessin que j'ai fait, je vous dis, c'est juste 6 mailles d'une couleur, 3 mailles d'une autre couleur, sauf que ils sont décalés au bout d'un moment, puisque c'est comme une flèche. Donc là, je vais faire 6 mailles violettes. Et quand je dois changer la laine, tout simplement, je pose ma laine violette, je prends la grise, et je passe par, voilà, et je fais mes mailles en gris. Donc j'en fais 3, vous allez voir mieux tout à l'heure, là c'est vrai qu'on voit pas très bien. Voilà, j'ai fait 3 grises, je pose ma laine grise, je prends la violette et je continue en passant par dessus, on va dire la laine grise que je viens de poser. Et donc on fait, vous allez voir après, vous verrez mieux. Donc je fais 2, 3, 4, 5, 6, je pose la violette, je prends la grise qui était un peu plus loin, mais c'est pas grave, voilà. Et je passe pas en dessous, je passe au-dessus. Donc je pose la violette et je prends la grise
Et voilà, et je fais mes mailles en gris. Donc quand je dis je passe par-dessus, c'est le fil qui pend. D'accord? On est bien d'accord, de la couleur qu'on vient de faire tout à l'heure. Voilà, je fais le gris, je laisse mon fil gris, je prends le violet et je continue avec le violet. Et l'autre, je le laisse en dessous. Voilà, je m'en occupe pas. Et comme ça, jusqu'au bout. Donc je fais 6, 3, 6, 3, 6, 3. Et quand j'arrive au bout, donc on a fait le dessin, on est bien d'accord, des droites à gauche. Maintenant, on va faire la rangée de gauche à droite, donc la rangée suivante. Vous voyez, là, je vous montre pour que vous voyez bien. Voilà, j'ai fait 3 gris, c'est les 3 entre deux dessins. Les 6, c'est voilà la première rangée de la flèche. Après, il y en a 3 gris. Et après, il y en a 2. Voilà, à la fin, eh ben, je n'ai plus que 2 de la flèche suivante. Mais c'est pas grave, de la suivante, voilà, au retour, je vais faire que une violette et 3 gris. D'accord? Parce que c'est décalé. La seule chose, voilà, quand on fait ça, c'est que le pelote, elle s'en mêle. Donc, au bout de chaque rangée, faut tout démêler. Ou alors, vous démêlez au fur et à mesure que vous changez le fil. Mais bon, moi, je démêle au bout de la rangée. Pour la rangée à l'envers, vous mettez les 2 fils au-dessus de votre aiguille de droite. On prend donc, pour mon cas, c'était une maille violette, on avait dit. Et après, 3 gris. Donc, on prend la violette, on fait une maille, on pose le fil violet, voilà. Et on va prendre la maille suivante, voilà. Et on la fait en gris, avec le fil gris. On fait 1, 2, 3. Voilà, c'était décalé, donc c'est normal que là, voilà, on tombe sur une grise et on va la faire en violet. Et on pose le fil gris, on continue en violet et on fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va faire 3 gris. Donc, on pose le fil violet et on prend le gris et on continue avec le gris. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire n'importe quel dessin. Vous pouvez vous inventer n'importe quel dessin. Et voilà, vous savez maintenant changer les couleurs par rapport aux mailles, par rapport à la rangée. Voilà, donc après les 3, on continue, on prend le violet et on continue avec le violet. Voilà, donc là, on a fini notre rangée à l'envers. On est arrivé au bout, donc on a bien fait, on est bien d'accord, l'envers c'était de gauche à droite. Donc on revient à droite de notre dessin. Moi je vous conseille de faire avec un crayon, de faire un petit trait pour savoir où vous en êtes. Donc là on attaque la 3e rangée du dessin qui est de droite à gauche. On est bien d'accord, donc on compte. Et voilà, et on continue, on va et on vient, et voilà. Et on a fini notre dessin et notre sac. Voilà. Quand je suis arrivée en haut de mon quand j'ai fini, d'accord, la grandeur de mon sac. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais rabattre, je vais faire, pour faire le rabat du sac, pour fermer, je vais refaire tout ça, voilà, juste après le dessin, je vais faire cette partie-là, mais à l'envers. Donc, je vais fermer une moitié, donc je vais fermer 17 mailles, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je ferme la moitié, donc il y avait 34, on ferme 17, on est bien d'accord. Une fois que j'ai fermé mes 17 mailles, voilà, je vais me retrouver avec un tricot comme ça. Et je vais continuer à tricoter. Donc, dans mon cas, là, je vais tricoter 4 rangées en gris, après 2 en blanc cassé et 4 en coton chiné. Donc, pour que vous compreniez. Voilà, ça va aller comme ça. On va les plier, voilà, tout à l'heure. Et je vais coudre le bas et le côté. Et là, ça va être, vous voyez, mon rabat. Donc, pour mon bouton, là, je vais faire la boutonnière. Donc, pour la boutonnière, quand je suis à la moitié donc, de mes 17 mailles, je vais fermer 2 mailles, puisque mon bouton, il est assez gros, donc j'aurai besoin de 2 mailles fermées. Si vous avez un bouton, si vous mettez un bouton plus petit, vous fermez juste une maille. Si vous mettez une pression, vous n'avez même pas à faire de boutonnière. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre comment j'ai fait moi, hein, comme je vous dis toujours. Voilà, une fois qu'on a été jusqu'au bout, on a un trou ici, voilà, qu'on va refermer tout à l'heure. Maintenant, j'ai fini mes 4 rangées jacquard, donc je vais faire la suivante avec le coton blanc cassé. Mais là, pour pas que ça rebique, après que ça s'enroule, à la fin, je vais faire des côtes. Je vais faire en fait ces 2 dernières rangées, je vais faire
une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et ça fera droit, ça va pas se rouler sur lui-même, le travail. Bon, et là, je vais un peu vite parce que c'est juste une à l'endroit, une à l'envers. Ça, on est d'accord, on sait le faire. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et quand on arrive donc à la boutonnière, là où on avait fermé 2 mailles, eh bien, tout simplement, on va prendre comme ça et on va monter une maille et 2 mailles. Et on continue, normalement, en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Avec le coton, donc, l'encassé. Voilà, et donc les 2 dernières rangées, ça sera, voilà, et nous avons notre boutonnière avec les 2 dernières rangées en côte pour que ça rebique pas et ça se roule pas sur lui-même. Et après, bah, j'ai juste à fermer. Voilà mon travail. Il est fermé, je coupe et voilà. Après, on a juste à coudre donc le bas et le côté avec une aiguille à coudre de la laine. Au centre, je cousu mon bouton. Voilà, on vérifie et c'est parfait, il ferme, c'est génial, en plus ça marche. Et voilà, et après, bah, pour faire la bandoulière, ben, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez du tissu, soit du cuir, soit vous faites comme moi. Je l'ai fait au crochet. Donc voilà, je vais faire tout simplement une échenette. Si vous vous rappelez, quand j'ai fait les ronds, eh ben, on va faire les grands bâtons. Voilà, mais d'abord, il faut faire une chaînette. Donc la chaînette, ben, c'est très simple. Là, je vous avais montré à plusieurs reprises. Bon, ceux qui savent faire du crochet, j'ai rien à leur apprendre. Il y a sûrement un nom technique pour tout ça que je vais faire, mais je ne les connais pas. Je sais juste que ça s'appelle une chaînette pour l'instant. Donc on fait une chaînette de la longueur qu'on veut. Une fois qu'on a la longueur de notre bandoulière, eh bien on va revenir en arrière. Donc au lieu de continuer la chaînette, ben, on prend le fil avec le crochet et on va rentrer. Ben, au début c'est un peu compliqué. On va rentrer à l'intérieur, voilà, d'une chaînette, de la première maille, on va dire, de la chaînette. En revenant en arrière, hein, on va revenir en arrière. Donc, et là, on va faire les grands bâtons. Donc, on prend le fil. Voilà, je vous montre mieux comme ça. Parce qu'en plus, ce coton, il a plein de petits fils, donc on voit pas clair. Donc, on prend le fil, on sort la première. On reprend le fil, on en sort 2. Et on reprend le fil et on sort 3. Ça, c'était les grands bâtons qu'on avait fait dans les ronds. Vous vous rappelez? Mais là, ça va faire tout droit. Voilà, donc on reprend du fil. On pique dans la maille de la chaînette suivante. On reprend le fil et on sort. Et voilà, et comme ça on continue jusqu'au bout. Et quand on a été jusqu'au bout, eh bien on coupe. Et voilà, nous avons la bandoulière qui est faite. Mais comme j'ai peur que ça soit très détendu, j'ai pris un coton vachement plus serré que j'ai, moins souple, et je vais lui faire tout autour. Voilà, des petites mailles de je sais pas comment ça s'appelle, de crochet. Donc une finition pour que ça soit plus solide. Donc simplement, voilà, avec une aiguille de crochet plus petite, et ben j'ai pris. Donc je passe entre les 2 grands bâtons. Voilà, je sors le fil, je reprends le fil, je sors tout et je fais une petite maille de chaînette pour pas qu'elle soit trop serrée. Et allez. À la suivante. Voilà, donc je remets entre les 2 bâtons, je sors, je prends le fil, pardon, et je sors les 2 mailles, et je reprends, et je fais une maille chaînette. Voilà, et donc comme ça, je vais faire tout autour avec beaucoup de patience, et d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ça va donner ça, et ça fera une finition plus jolie et plus solide. Parce qu'après la bandoulière, si on met du poids dans le sac, il va se détendre. Donc là, ça va moins se détendre. Donc une fois qu'on a fini, on met soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc moi, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, je préfère. Et après, j'ai juste à coudre avec une aiguille à coudre de la laine. J'ai cousu. Voilà. La bandoulière de part et d'autre. Après, j'ai pris un tissu que j'ai plié en 2. J'ai mis mon petit sac par-dessus. J'ai dessiné avec un crayon le contour et j'ai laissé à peu près 1 centimètre autour. J'ai coupé à 1 centimètre de mon dessin. Et après, je vais coudre à la machine. Voilà, de cette façon, je vais faire un ourlet en haut que je vais coudre à la machine.
Et après, je vais le plier comme ça. Et je vais coudre. Voilà, d'abord l'ourlet. Et après, ensemble, le côté et le bas. Voilà, une fois que c'est cousu à la machine, vous pouvez le coller aussi avec de la colle ou le coudre à la main. Ben, je le retourne à l'endroit. Le sac, je le retourne à l'envers. Je le mets dedans. Voilà, et on coud. Voilà, la doublure, on va la coudre au sac avec l'aiguille à coudre grosse, la grosse aiguille à coudre et du coton. Du fil en coton. Voilà, du gros fil en coton. Et une fois que c'est cousu, voilà, et ben nous avons notre petit sac. C'est vraiment un petit sac pour mettre le portable, un porte-monnaie et pas beaucoup plus. Hein. C'est juste un petit sac comme ça. Voilà, et donc ben, nous avons le petit sac que nous fermons. Et voilà. Et je vous laisse l'idée. Après, je lui ai mis des pompons sur les côtés. Voilà, pour décorer. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Eh ben, je vous laisserai le lien pour aller faire les pompons. Et voilà, ben, j'espère que vous aimez, que vous allez le faire, que vous allez partager. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.